Christophe. Bonsoir Valérie Pécresse. Bonsoir. Alors tout à l'heure vous avez taillé un costard à Jean-Louis Borloo, comme vous le faites rarement, donc on va vous réécouter. Pour moi, pour se présenter à la présidentielle, il faut avoir des idées neuves, il faut avoir des idées différentes. Or pour moi, aujourd'hui, Jean-Louis Borloo, c'est l'image sans le son. L'image sans le son parce qu'on connaît Jean-Louis Borloo, il a une image très forte, personnalité très forte, mais je n'entends aucune idée neuve venant de Jean-Louis Borloo. Alors Valérie Pécresse, pas d'idée neuve, on verra, mais ce qui... Quand même, si Jean-Louis Borloo un peu sort du bois, c'est parce que beaucoup d'électeurs de droite sont troublés par un autre discours qu'ils entendent à droite, celui notamment des députés de la droite populaire, qui par exemple cette semaine se sont encore illustrés en s'opposant par exemple au mariage gay. Vous allez pouvoir nous dire ce que vous en pensez. On demandait même la démission d'une de vos collègues, Roselyne Bachelot, qui elle disait que ce mariage était inéluctable. Ils ont aussi proposé de supprimer la double nationalité, ils s'opposent violemment à l'immigration, ils demandent une plus grande exécution des peines, ils demandent de sanctionner les parents d'enfants qui ne vont pas à l'école. Bref, il y a peut-être des choses à prendre dedans. Simplement, ce discours-là, est-ce que vous pensez que ça doit être le discours de l'UMP pour la prochaine campagne présidentielle ? Écoutez, vous avez fait les questions et les réponses. Vous avez dit il y a peut-être des choses à prendre dedans. J'attends de savoir ce que vous prendriez, vous avez justement. dit il y a peut-être des choses à prendre dedans. C'est pour vous entendre là-dessus. Non, mais ce que je pense, c'est que l'UMP est riche de sa diversité. Mais elle a aussi bien une aile de droite qu'une aile de gauche, si je puis dire. Une aile de droite qui se fait beaucoup entendre ces dernières semaines. Oui, mais attendez, le président de la République ne reprend pas tout. D'ailleurs, sur la question de leur réaction un peu scandaleuse, il faut le dire, sur l'opinion de Roselyne Bachelot, Roselyne a le droit, comme tout homme et toute femme politique, d'avoir son opinion personnelle sur des sujets de société. Et de toute façon, c'est des convictions qu'elle n'a jamais cachées, qu'elle a le droit de défendre. Et moi, j'ai trouvé tout à fait scandaleux qu'on demande sa démission. C'est son opinion, c'est un sujet de société, de conscience. On décide en conscience sur les sujets de conscience. Exemple, sur ce sujet ? Alors, sur ce sujet, vous savez que j'ai présidé une mission sur la famille il y a quelques années. Moi, je pense qu'il y avait dans le rapport qu'on a fait à l'époque un certain nombre de propositions qui auraient mérité d'être mises en œuvre par le gouvernement avant 2012. Je pense notamment à la délégation de responsabilité parentale pour les couples de même sexe qui élèvent des enfants. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une réalité sociale et qu'il faut y répondre pour protéger les enfants. Sur le mariage, je suis plus réticente. Je suis plus réticente parce que je pense qu'il faut en mesurer toutes les conséquences. C'est pas seulement la reconnaissance de l'amour d'un couple, le mariage. C'est aussi le droit à l'enfant. Alors ça pose des tas de problèmes, des problèmes éthiques, l'accès aux mères porteuses, par exemple, ou l'accès à la procréation médicalement assistée. Je crois qu'on a fait du mariage homosexuel plus un slogan et un emblème, qu'on a vraiment exploré tout ce que ça comporte comme conséquence pour la vie en société. Sur les différents messages que véhicule la droite populaire, vous n'avez pas peur quand même que... on connaît vos craintes que le second tour de la présidentielle se fasse soit avec Marine Le Pen et un candidat de droite, ou Marine Le Pen et un candidat de gauche. Vous en avez parlé il y a 2 jours sur France 2. Est-ce que ce discours qu'on entend beaucoup à droite, quand même, c'est pas le risque de ce nouveau 21 avril ? Et d'ailleurs, je me souviens de vos prises de position, qui vous avez valu d'ailleurs le courroux du président de la République lors des dernières cantonales. Je rappelle que dans certains cantons, les électeurs étaient confrontés à un choix entre voter le Front National ou voter le PS. Il y avait la consigne du Nini qui avait été édictée par le président de la République. Vous aviez dit, le PS, ce n'est pas mes idées, mais le Front National, ce n'est pas mes valeurs. Et vous aviez exprimé le fait que vous voteriez, vous, pour un candidat de gauche. Vous le referiez en 2012, le 6 mai, si c'était Marine Le Pen et le candidat socialiste au second tour ? Vous savez, on s'exprime de temps en temps dans la vie politique. À des moments, on s'exprime totalement en conviction. Il y a des choix qui sont totalement de conviction. C'est la même chose pour Roselyne Bachelot quand elle parle du mariage homosexuel. Je pense qu'il y a des moments de pure conviction où la solidarité gouvernementale sur des politiques s'efface devant la logique de la conviction. C'est pas le cas pour toutes les politiques. Je ne sais pas chaque détail de la politique du gouvernement. On est solidaire sur une politique globale. On ne doit pas s'exprimer toutes les 5 minutes et à tort et à travers. Mais je pense qu'il y a certains sujets sur lesquels, voilà, on ne peut pas se renier soi-même. Alors vous me disiez, la droite populaire, est-ce qu'elle vous fait peur ? Mais il y a des choses très bien dans ce que dit la droite populaire. Quand la droite populaire dit il faut améliorer l'exécution des peines et c'est scandaleux qu'il y ait 60 000 condamnés. Moi j'ai lu votre livre. Vous réclamez dans
dans votre livre des programmes de recherche sur la délinquance, parce qu'on ne peut pas répondre à cette délinquance uniquement par l'action de la police ou des juges. Je ne sais pas si ça s'adresse à la droite populaire ou à Nicolas Sarkozy, mais en tout cas, ça ne me paraît pas être tout à fait dans la norme gouvernementale actuelle. Écoutez, si, je pense que ces programmes de recherche existent. Je ne suis pas sûre que les résultats de ces programmes de recherche seraient totalement validés par la gauche, parce que je pense que, par exemple, pour les délinquants sexuels, il y a des programmes de recherche qui aboutiraient à des mesures qui pourraient être des mesures médicales controversées, qui poserait débat, mais je pense que sur la question de la droite populaire, quand ils disent c'est scandaleux qu'il n'y ait pas d'exécution des peines dans notre pays, je suis à 100% d'accord avec eux. Quand ils disent qu'ils sont contre la dépénalisation du cannabis, je suis à 100% d'accord avec eux, et pour des raisons de santé publique et pour la protection des enfants. Avant de passer à un autre sujet, vous ne m'avez pas répondu. Second tour, Marine Le Pen contre Martine Aubry ou François Hollande, vous votez qui ? Si, j'ai dit. Vous voteriez donc candidat de gauche. Ah, mais de toutes les façons, c'est ce que je pense. Je pense aujourd'hui que, malheureusement, je ne voudrais pas voir gagner le Parti socialiste, mais j'aimerais encore moins voir gagner le Front National. Alors, on va reparler de la Grèce, parce que les Européens n'arrivent pas à s'entendre ce soir. La réunion est prorogée. Peut-être le plan de sauvetage à la Grèce sera plutôt réalisé dans la nuit, peut-être présenté demain matin. On va réécouter ce que vous disiez tout à l'heure sur la Grèce. Je crois que nos destins sont complètement liés. Et je crois que nous devons travailler ensemble. Il y a la Grèce, mais il y a d'autres pays qui sont en difficulté, vous le savez. Et je crois qu'aujourd'hui, les Grecs ont fait des choix extrêmement courageux. Ils les ont fait très tard, mais ils sont extrêmement courageux. Alors, faut-il encore ou pas aider la Grèce ? Je vais être très brutal. Est-ce que quelquefois, il ne faut pas mieux se couper un bras ? Je vous explique. Les Français ont découvert il y a quelques jours que le déficit public français augmentait d'une année sur l'autre, notamment à cause de la Grèce. On a prêté 12,2 milliards d'euros, les Français, à la Grèce. On ne sait pas si cet argent sera un jour remboursé. Les Français font déjà beaucoup d'efforts. Est-ce qu'il faut encore en faire pour les Grecs ? Est-ce qu'il ne faut pas mieux les laisser peut-être vivre leur vie, sortir de l'euro, dévaluer, se débrouiller ? Écoutez, ce débat, on l'a eu au tout début de la crise économique de 2008. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand la première banque américaine, Lehman Brothers, a fait faillite. On a eu ce débat et les Américains ont dit il faut la laisser faire faillite. Et on a vu un effet en chaîne et en cascade qui a déstabilisé toute l'économie mondiale. Donc je crois qu'aujourd'hui, je l'ai dit, nos destins sont liés et je pense qu'il faut que nous trouvions ce plan d'aide à la Grèce et je pense qu'il faut qu'on travaille à ce que ce plan soit le meilleur possible et le plus acceptable partout. Mais on attend les moyens. Je vous le disais, 12,2 milliards qui ont été décaissés des caisses de l'État. Il va falloir donner combien encore ? Écoutez, je crois que la Grèce fait sa part d'efforts. Mais vous savez, nos banques ont déjà beaucoup prêté à la Grèce. Donc avoir un risque sur la Grèce, un risque de défaillance de la Grèce, ce serait aussi très grave pour nous. On aide la Grèce parce qu'on sait que les banques françaises sont lourdement investies en Grèce. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'on aidait la Grèce parce que nous sommes dans la même zone monétaire, qui est la zone euro, et que nos destins sont liés et que la solidarité européenne, elle doit jouer, même si nous devons demander des efforts très vigoureux à la Grèce. C'est une situation qui est très difficile, mais qui, comme je l'ai dit aussi, ne touche pas que la Grèce, elle touche aussi d'autres pays. Et nous sommes tous solidaires. Vous avez vu quand même que les peuples européens commencent à se rebeller. Il y a 50 000 manifestants en Espagne aujourd'hui, en Grèce depuis plusieurs jours aussi. C'est un discours qu'on comprend. Simplement, les citoyens européens, les Français, ne comprennent pas qu'on leur demande de faire de nouveaux efforts, peut-être pour des peuples ou des gouvernements qui n'ont pas fait les efforts nécessaires à l'époque. Écoutez, je ne crois pas que les Français raisonnent comme ça. Je pense que c'est un raisonnement qui a cours en Allemagne assez fortement. Quand je suis allée en Bavière voir le ministre-président de Bavière pour parler de recherche, il m'a dit, vous savez, vous les Français, vous nous imposez de payer pour d'autres. Donc il y avait un discours du peuple allemand qui était très vigoureux contre justement cette solidarité européenne, parce que les Allemands estiment, eux, qu'ils ont fait beaucoup d'efforts et qu'ils sont très prospères et ils ne voient pas pourquoi ils payent pour les autres. Mais je pense qu'en France, les Français savent qu'on est solidaires et que l'idée européenne, ce n'est pas seulement une idée, c'est aussi notre cohésion économique. C'est quand même un peu ce que vous disiez tout à l'heure. Les banques françaises sont très porteuses plutôt de la dette grecque, donc elles ont beaucoup investi en Grèce. Et dans le fond, on va devoir sans doute payer pour permettre aux banques françaises de ne pas s'effondrer parce qu'elles ont trop prêté inconsidérément à la Grèce. Mais vous avez... Non, pas inconsidérément, aussi parce que... Sans prendre trop de précautions sur la solvabilité du pays. En tout cas,
Elle n'avait peut-être pas l'information nécessaire à l'époque. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans le projet que nous sommes en train de négocier, qui est en train de se négocier à Luxembourg aujourd'hui, il y a une volonté que les efforts soient partagés, qu'ils soient partagés par la Grèce, qu'ils soient partagés par les pays européens, l'Europe, et qu'ils soient partagés aussi par tous les investisseurs privés qui ont prêté à la Grèce. Merci Valérie Pécresse d'avoir été avec nous ce soir. Merci Christophe. On verra si le rôle économique a été reçu ou pas. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Dans un instant, le journal de 20h présenté par Marc Hautement.